Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning. Euh, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dont je vais vous présenter aujourd'hui ma collection de Nintendo Wii U. À savoir que la Wii U, c'est une console de Nintendo qui a fait un bid, qui a été lancée en 2012, plus précisément en novembre 2012. À savoir que cette console a été vendue à 13,56 millions d'exemplaires, les ventes étaient très décevantes et loin des estimatifs de Nintendo fait, parce qu'il faut savoir que la Wii U, c'est une console, elle a connu une mauvaise communication auprès du public, parce que elle a été très mal vue, puisque les gens, quand ils pensaient que la Wii U était une Wii 2.0. Ils se disaient pas que c'était une console qui était une console nouvelle génération. On va savoir que la Wii U, elle est HD, hein. Voilà. Et également aussi, il y a eu, pour du faute de peu de jeux qui eu lors de son lancement, également des sorties qui ont été estampillées sur du long terme, sur du très long terme, donc elle n'a pas rencontré un succès espéré. Donc, je vais vous présenter ma petite collection Wii U que je dispose. Tout d'abord, nous allons commencer par l'accessoire majoritaire, hein. J'ai nommé la tablette, le Wii Gamepad. Donc voilà, avec ça, vous pouvez faire une interaction entre les jeux et la télé, hein. Voilà. Ensuite, nous avons la manette de la Wii U que j'avais trouvée dans une grenier. Donc voilà, c'est une manette qui permet de jouer aisément à Mario Kart 8 ou bien encore à Bayonetta 2. Voilà. Donc au niveau des jeux Wii U dont je dispose de Sonic All-Star Racing Transformed. C'est un excellent jeu de course de voiture qui est sorti à la fois sur 360, PS Vita, Nintendo DS, PS3. À savoir que la version Wii U est la version ultime. C'est une édition spéciale qui comprend tous les DLC de ce jeu de Sonic All-Star Racing Transformed. Et sur PlayStation 3, les DLC, vous devez les télécharger. Soit payer pour télécharger ou bien prendre une édition où vous pouvez télécharger les DLC. Donc voilà, c'est un jeu de course qu'à la fois les voitures peuvent se transformer à la fois en bateau ou bien dans les airs pour continuer les courses, hein, avec Sonic, avec tous les autres personnages de Sega. Il fait suite direct à Sega All-Star Racing, tout con, hein. Ce jeu-là, il était sorti sur PS3 et sur Wii aussi également. Ensuite, nous avons Splatoon. C'est un jeu de tir, hein. Je n'ai pas beaucoup joué ce jeu-là. C'est un jeu de tir que vous devez colorer les surfaces sur une arène qui est donnée avec votre avatar, hein. À savoir que ce jeu-là, il a connu une suite sur Switch, Splatoon 2. Donc voilà. Ensuite, j'ai nommé Captain Toad, Treasury Striker. C'est un jeu également dans lequel vous manipulez Toad. C'est un jeu qui est spécialement dédié à ce petit personnage-là. À savoir qu'il est inspiré des niveaux bonus qu'il y avait dans, je crois, Super Mario 3D World, il me semble. Donc Nintendo a décidé de faire un jeu estampillé pour faire le héros principal. Voilà, dans ce jeu-là, vous devez ramasser des... Je ne me rappelle même plus trop quoi, mais bon. Vous devez, je crois, rassembler des pièces pour pouvoir finir les niveaux. Vous trouvez une clé, quelque chose comme ça. Ce jeu-là, il a été également sorti sur la Switch également. Ensuite, nous avons Mario Kart 8, qui n'est plus à présenter, hein, que tout le monde connaît, parce que bon, savoir que le Mario Kart 8, c'est le dernier opus de la licence Mario Kart. Et aussi, c'est le jeu qui s'est vendu qui s'est le plus vendu sur Wii U, avec la console également. Donc voilà. Il est également sorti sur Switch, ce jeu-là. Il a été réédité sur Switch. Super Mario 3D World, qui est un de mes Mario préférés, que j'aime beaucoup. Dans ce jeu-là, vous pouvez manipuler 4 personnages et aussi manipuler au tour à tour les personnages de Luigi, Mario, Peach ou Toad. Également, vous pouvez vous transformer en chat, vous agripper sur les murs. Et voilà, en Tanuki également. Ça ajoute beaucoup de nouveautés également. Mais il est vraiment excellent. À savoir que sa version Switch est sortie il n'y a pas longtemps. Il est à savoir aussi que la plupart des jeux Wii U également ont été transférés sur Switch suite à l'échec de la Wii U. Ensuite, nous avons Neo Super Mario Bros. U.
pas mal, c'est un excellent jeu d'aventure plateforme. Ça reprend le même principe que Super Mario Bros sur Wii. À savoir qu'il y a eu un bonus qui est sorti, enfin une version qui est sortie avec Luigi, le Super Luigi U, qui comprend, on peut faire avec le personnage de Luigi également. Ce jeu-là aussi également, il a été adapté sur Switch. Ensuite, nous avons Donkey Kong Country Tropical Freeze. Celui-là, c'est un jeu que vous pouvez manier, c'est un jeu de plateforme qui reprend le célèbre héros de la licence Nintendo, Donkey Kong, dans lequel vous pouvez jouer avec Diddy, Donkey, elle c'est Candy, Cranky, et vous pouvez jouer à travers plusieurs niveaux en alternant selon les personnages également. Et à savoir que la version Switch de ce jeu-là, puisque ce jeu a été aussi également adapté sur Switch, vous pouvez jouer avec le personnage de Funky. La version Switch, mais pas dans ces versions-là. Ensuite, nous avons un de mes jeux préférés, que j'aime beaucoup, j'ai nommé Bayonetta 2. Ce jeu-là, j'ai vraiment apprécié, je l'ai fini en plus. C'est excellent, avec vous manipulez Bayonetta, une sorcière, à travers plusieurs niveaux, qui doit affronter des anges. C'est un excellent beat'em up, je le dis. Il y a des pouvoirs extraordinaires qui peuvent se métamorphoser en dragon, en créature pour achever ses ennemis. Et vous pouvez également tirer avec des flingues qu'elle a sur ses mains et sur ses pieds. À savoir que ce jeu-là, il a été également aussi adapté sur Switch. Et j'attends d'ailleurs le 3e volet qui a été annoncé par Nintendo. Mais bon, depuis fin 2017, il n'y a plus aucune nouvelle du développement de ce jeu-là. On ne sait pas quand ça va sortir. À savoir que j'ai entendu à l'heure actuelle que Sega aurait de gros problèmes quand même. Parce qu'à la base, il me semble que ce jeu-là, c'était un jeu de Sega. Il a été produit par Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil. Et il est fait par Studio Platinum Game. Mais c'est un excellent jeu. Donc rien que pour ça, je prévois d'acheter une Switch, mais je verrai ça dans le temps. Ensuite, et pour finir, nous avons le dernier jeu sorti sur Wii U, estampillé Nintendo, qui est sorti en même temps que sur Switch également, puisque c'était un des jeux de lancement de la Switch. J'ai nommé The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc il est vraiment bien. Je n'ai pas encore eu le temps non plus de le finir, parce qu'il est vraiment... Enfin, moi, pour vous dire honnêtement, je ne suis pas un très grand fan de Zelda, mais il y a certains titres qui méritent que je fasse une petite collection. Donc voilà. À savoir que ce jeu-là, quand on fait la comparaison entre la Switch et la Wii U, je trouve que sur Wii U, il a de meilleurs effets de couleurs que sur Switch. Je sais pas, il me semble que la version Wii U est un petit peu plus beau, d'un petit plus que la Switch. Enfin, ça dépend des avis, mais bon. Et moi, j'ai vu une comparaison. Je trouve que la Wii U, la version Wii U, ça sera pas mal. Donc voilà. Donc c'est tout pour ma toute petite collection de jeux Nintendo Wii U que j'avais à vous présenter. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est dommage que cette console-là ait fait un bide, mais bon, à force de mauvaise communication avec le public, on ne sait pas que ça se passe bien, ça se passe très bien. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. D'ici là, je vous dis à une très prochaine pour une prochaine vidéo dont je vais vous dire en préparation. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Allez.